Bienvenue dans ce module qui nous parlera de l'art du prompt. Aujourd'hui, donc, on va explorer ensemble un sujet central dans l'usage des intelligences artificielles, l'art du prompt. Vous avez peut-être déjà entendu ce mot un peu étrange, prompt, qui signifie simplement instruction ou requête. C'est le texte, parfois le fichier que vous fournissez à l'IA afin qu'elle vous réponde. Mais derrière ce mot banal se cache en réalité un art subtil. La qualité de vos prompts détermine, en effet, la qualité des réponses que vous recevez. Cependant, il est essentiel de garder en tête deux éléments dès le départ. D'abord, même un excellent prompt n'efface pas la nécessité de garder un esprit critique aiguisé. Les résultats peuvent être plus pertinents, plus précis, mais ils peuvent toujours contenir des erreurs, des biais ou des références inventées. C'est à vous de vérifier, de vous de valider et à vous de confronter les réponses données aux sources originales. Ensuite, le cadre d'utilisation de l'IA n'est pas libre. Chaque enseignant, chaque département, chaque enseignante fixe des règles précises sur ce qui est autorisé ou non. Ces règles doivent être respectées strictement, que ce soit dans la préparation de vos travaux, dans vos lectures ou dans vos productions académiques. C'est donc dans ce double esprit, curiosité pour ce que l'IA peut vous apporter, mais vigilance, critique et respect des règles, que nous allons aborder ensemble l'art de formuler des bons prompts. Alors, on pourrait comparer le prompting à une conversation. Si vous posez une question vague à une enseignante ou un enseignant, vous obtiendrez une réponse vague. Si vous formulez une demande claire, précisée et contextualisée, la réponse sera plus pertinente. Avec l'IA, c'est exactement la même chose. Alors pourquoi parler art du prompt? Parce que les étudiants et étudiantes qui prennent le temps de réfléchir à leurs consignes gagnent un temps précieux, obtiennent des réponses plus fiables et développent des compétences critiques très utiles pour leurs travaux académiques. Au contraire, des prompts bâclés produisent des textes flous, des erreurs, voire des clichés. Voyons ensemble comment mieux formuler nos requêtes. La première règle, c'est la clarté, la précision. Un prompt vague donne une réponse vague. Un prompt clair donne une réponse claire. Si vous écrivez par exemple explique-moi la théorie de Bourdieu, vous aurez un résumé général, peut-être trop simplifié. Mais si vous précisez explique-moi la notion de capital social chez Bourdieu en donnant deux exemples concrets d'application dans la recherche en éducation en 400 mots, vous aurez un contenu beaucoup plus utile. La différence est énorme. Dans vos études, cette précision est essentielle. Imaginez que vous prépariez un séminaire sur les inégalités sociales. Vous pouvez demander fais un résumé sur les inégalités scolaires. Mais vous pouvez aussi formuler résume cet article de 20 pages sur les inégalités scolaires en Suisse romande en mettant en évidence la méthodologie, les résultats principaux et les limites de l'étude. Dans le deuxième cas, vous recevrez une réponse adaptée à votre tâche d'étudiant. Pour le travail social, on peut par exemple demander résume ce rapport sur les politiques sociales du canton de Vaud en mettant en évidence les mesures d'aide aux familles monoparentales et leurs limites. Ou en ergothérapie, par exemple, explique cet article sur la rééducation après un AVC en mettant en avant les exercices proposés et leur efficacité. Un deuxième conseil fondamental, donner du contexte. Imaginez que vous demandiez par exemple rédige une introduction. L'IA peut produire une introduction pour un rapport d'entreprise, un billet de blog ou un essai littéraire. Mais si vous ajoutez du contexte, rédige une introduction pour un mémoire de bachelor en sociologie sur la thématique des réseaux sociaux et de l'engagement politique des jeunes en style académique, alors l'IA saura en effet où vous voulez en venir. Pour le travail social, on peut par exemple demander rédige une introduction pour un travail de bachelor sur l'accompagnement des jeunes migrants et migrantes dans les structures de loisirs à Lausanne en style académique et clair. Ou encore, en ergothérapie, rédige une introduction pour un rapport de stage en ergothérapie sur la rééducation de la motricité fine avec un traumatisme de la main. Là aussi, un exemple qui peut vous paraître cohérent, mais évidemment avec toutes les limites qu'on a vues dans l'ensemble des capsules, l'esprit critique prime avant tout, et donc ceci est toujours peut-être une inspiration, jamais une délégation. Alors, avec un zéro shot prompt, vous pouvez demander directement une tâche. Par exemple, rédige ce texte en 300 mots. Avec un one-shot prompt, vous donnez un exemple. Par exemple, voici un résumé d'article en 150 mots. Rédige maintenant un résumé similaire pour ce texte de politique sociale. Avec un few shot prompt, vous donnez plusieurs exemples pour guider la réponse. Par exemple, en ergothérapie, voilà deux exemples de notes de séance en ergothérapie. Rédige maintenant une note similaire pour ce compte rendu clinique. Alors, plutôt que
de tout demander d'un coup, on peut aussi décomposer la tâche. Par exemple, pour le travail social, liste les enjeux de l'intégration des jeunes migrants et migrantes en Suisse, développe chaque enjeu en 200 mots avec des exemples, propose un plan de présentation pour un séminaire, ou alors en ergothérapie, liste les principales approches de rééducation de la motricité fine, explique chaque approche par un exemple clinique et propose un tableau comparatif avec avantages et limites. Comme vous voyez ici, on va donner une série d'instructions, mais on appelle ça le prompt chaining, donc une chaîne de prompts qui va demander à l'IA de travailler pas à pas, étape par étape, comme on lui signifie. On peut aussi attribuer un rôle à l'IA. Par exemple, pour le travail social, agit comme un bibliothécaire spécialisé, un bibliothécaire spécialisé en sciences sociales, propose des stratégies de recherche d'articles sur la pauvreté en Suisse. En ergothérapie, par exemple, agit comme un ou une enseignante d'ergothérapie, explique à une classe de bachelor comment utiliser les outils d'évaluation fonctionnelle. On peut aussi préciser le format attendu. Par exemple, pour le travail social, compare ces 3 articles sur la pauvreté des familles dans un tableau avec hypothèses, méthodes et résultats. Ou encore en ergothérapie, présente les principales étapes d'un protocole de rééducation en liste numérotée pour un exposé en séminaire. On peut aussi joindre des fichiers maintenant. Alors, à partir de ce rapport PDF, par exemple, sur les politiques de logement, on résume les recommandations pour les familles précarisées. Ou alors, pour l'ergothérapie, voici mes notes de stage, propose une synthèse claire des exercices réalisés avec les patients et les patientes. Mais attention, respectez le droit d'auteur et la confidentialité. Jamais de données sensibles ni de données protégées, surtout quand il s'agit de stages ou de personnes que vous interviewez. Alors, soit vous enlevez les éléments trop contextualisés et leur nom, ou soit vous évitez d'entrer évidemment dans l'IA tout ce type de données, car évidemment vous allez briser le droit de protection à la donnée des personnes que vous avez notamment interviewées ou qui sont présentes dans votre stage. Donc encore une fois, dans les IA qui ne sont pas des IA gouvernées et libres, on ne va pas mettre de documents qui sont liés à de la donnée personnelle, de la donnée sensible ou qui peuvent nuire à un secret de fonction. Finalement, on a aussi la possibilité de jouer avec la tonalité. Par exemple, en travail social, explique ce texte dans un style simple et accessible pour une association de quartier. Ou encore, en ergothérapie, formule ce paragraphe dans un langage académique adapté à un rapport de bachelor. Donc là aussi, la tonalité de la langue utilisée va faciliter les choses. C'est là aussi qu'on a notamment aussi la possibilité d'avoir l'IA au service de l'accessibilité, puisque si vous vous adressez à des publics qui ont parfois certains troubles neurodéveloppementaux ou autres, eh bien vous pouvez clairement demander aussi à l'IA d'adapter le texte et les consignes à tout type de public. L'itération, finalement, c'est aussi l'élément important. N'acceptez jamais une première réponse telle qu'elle est ajustée. Par exemple, après une première réponse, on peut demander de développer davantage sur la partie des politiques publiques ou peut-être de reformuler cette partie en termes plus simples pour un exposé oral. Donc ne jamais se contenter de la première réponse, mais engager un dialogue itératif pour obtenir ce qu'on souhaite comme information. En guise de conclusion, mais finalement, un bon prompt n'est pas une question jetée à la machine. C'est une consigne réfléchie. Alors vous devez préciser le rôle, le contexte, l'objectif, le format et le ton, car ça va améliorer énormément la qualité. Mais même avec les meilleurs prompts, vous restez responsable de vérifier les informations, de contrôler les références et de juger par vous-même. Ceci, c'est l'agentivité. Utilisez l'IA comme un outil pour enrichir vos apprentissages sans jamais perdre la maîtrise de votre travail. Merci de votre attention. On va continuer après l'exploration du prompt vers d'autres domaines où l'IA peut vraiment enrichir votre vie étudiant et étudiante. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne fin de module.